Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais une autre vidéo review. J'ai décidé aujourd'hui de regrouper deux livres dans cette vidéo review parce que simplement, j'avais pas assez de choses à dire sur un ou sur l'autre, donc j'ai décidé que j'allais vous parler des deux romances en fait que j'ai lues dernièrement. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo review, j'y mentionnais que je ne ferai pas de résumé de livres en fait ici. Je vous mettrai les résumés dans la barre d'infos juste en bas, donc vous pourrez aller lire ces résumés-là si ça vous tente, mais moi je vous parle seulement de mon avis sur les livres. Je commence par vous parler aujourd'hui du livre Double jeu de J.C. Burton, qui est le 8e tome de la série Les Idoles du Stade. J'ai mis à ce livre-là une note de 3.5 sur 5, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup. J'ai passé un bon moment avec ce livre-là, mais sans plus. Je me suis rendu compte que ça faisait un bon petit moment quand même que j'avais pas lu de livre de J.C. Burton. J'avais commencé la série Les Idoles du Stade il y a plusieurs années déjà et ça faisait déjà 2-3 ans certains que j'avais pas lu de livre de la série et je me suis rendu compte avec l'expérience, avec mes goûts qui ont changé, que c'était peut-être plus nécessairement ma série préférée comme ça l'était au départ avec les premiers tomes. Une des lacunes que j'ai remarqué, peut-être que c'est juste ce livre-là aussi, puis je suis juste pas tombée sur le bon, mais ce que j'ai remarqué, ce sont les personnages. Des personnages qui, pour moi, étaient tout simplement sans intérêt. Je les ai trouvés comme trop plats, trop lisses, trop parfaits, il n'y avait pas de personnalité, tout simplement. Il n'y avait pas pris vie devant mes yeux, ce qui fait que durant ma lecture, je me suis pas attachée à ces personnages-là non plus. C'est un petit peu difficile d'accrocher à un livre pendant presque 400 pages quand tu t'attaches pas à un personnage, quand tu te fous un peu sincèrement de ce qui leur arrive. Mais surtout, ce qui m'a le plus agacée, c'est à quel point les personnages changeaient d'idées, du tout au tout, là, de mentalité en une fraction de seconde. Exemple, là, dans ce livre-là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les deux personnages se parlent sur le bord de la piscine, ils ont un certain argument, une certaine discussion, et puis le personnage féminin là-dedans était très très arrêté sur le fait de « Non, je veux pas parler de mes sentiments, je veux pas parler de mon père, je veux pas entrer dans ces détails-là », puis elle était très très arrêtée sur une idée en particulier, là, je me souviens même plus exactement laquelle, mais je me souviens de ce moment-là, et t'as le personnage masculin qui lui dit « Mais non, tu devrais en parler, tu devrais t'ouvrir un peu », puis elle dit « Tu sais quoi? T'as raison. » Tu sais, c'est comme là, elle a changé complètement de personnalité, puis je comprends pas pourquoi. C'est un changement que, normalement, une personne totalement normale, une vraie personne, aurait pas fait ça, en fait, là. Fait que c'est vraiment ça qui m'a agacée beaucoup durant ma lecture, puis ça arrive à plusieurs reprises, ce qui fait que les personnages, je me foutais vraiment de ce qui leur arrivait. La romance est cute, est belle, est prévisible, c'est des scénarios qu'on a déjà toutes vus. J'avoue que le personnage masculin a apporté un petit peu plus de piquant dans tout ça, puis c'est lui qui a amené une certaine révélation puis une certaine surprise à la fin de l'histoire, parce que ça, au moins, j'ai apprécié, mais sinon, il n'y avait pas beaucoup plus dans ce livre-là que ça. Donc, somme toute, c'était une bonne petite romance, j'ai passé un bon moment, mais malheureusement, c'était trop prévisible pour le genre de livre, le genre de romance que j'apprécie aujourd'hui. Je vais quand même continuer à lire la série, déjà parce que je les ai dans ma bibliothèque, mais aussi parce que je sais que comme c'est des tomes uniques, c'est pas des tomes qui se suivent, on retrouve certains personnages, ce qui était le cas dans celui-ci, là, on a retrouvé quand même bien des personnages des autres tomes d'avant que je me souvenais, tu sais, plus ou moins, parce que ça fait des années que j'ai lu les livres, mais quand même, tu sais, ça faisait un beau petit rappel, donc je me dis, je vais donner une chance pour le reste de la série, parce que ça pouvait juste être un mauvais tome, puis les autres vont être excellents. Pour ce qui est du deuxième livre que j'ai lu, en fait, c'est une novella. C'est la novella épique de Sarina Bowen et Elle Kennedy, qui est en fait le tome 2.5 de la série Him, avec le deuxième tome qui est Us. C'était une toute petite nouvelle en format e-book de 43 pages, donc j'avoue que ça s'est lu très très vite et c'est pour ça que j'inclus cette nouvelle-là avec mon avis du tome que je viens de vous présenter aussi un petit peu avant, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas une tonne de choses à dire là-dessus, mais je dois vous dire sincèrement que j'ai adoré cette nouvelle-là. Je lui ai mis une note de 5 sur 5 parce que déjà c'était une de mes séries préférées. J'avais adoré les deux premiers tomes de la série. Sarina Bowen et Elle Kennedy, ce sont mes deux auteurs préférés, donc déjà on part fort, puis en plus, regroupés ensemble, t'as vraiment la partie un petit peu plus, comment je pourrais dire, t'as Sarina Bowen qui est un petit peu plus dans l'émotion parfois avec ses personnages, puis t'as Elle Kennedy qui apporte un côté plus
plus crispy, un petit peu plus humoristique aussi dans ses histoires. Je trouve que ces personnages ont du peps comme ça, donc de les mettre les deux ensemble, je trouvais que c'était juste parfait. Et cette novella-là, ben c'est 5 sur 5 là, pour moi, là, j'ai adoré. On suit simplement le quotidien et une petite anecdote qui arrive dans le quotidien de ces deux personnages-là qui sont très heureux en couple, qui sont très heureux dans leur vie en règle générale. Il y a un questionnement qui arrive pour un des personnages dans la novella et puis ça amène une petite remise en question et il y a une situation qui va arriver qui va faire que ça va lui confirmer ses choix en fait, mais c'était totalement hilarant. J'ai ri aux éclats durant cette novella-là. J'aurais aimé que ça dure beaucoup plus longtemps. J'aurais aimé avoir un tome complet, encore une fois, sur ces personnages-là, parce que l'univers que les auteurs ont créé est tellement merveilleux. Je peux juste vous conseiller ces livres-là. C'est sûr que la novella est juste disponible en anglais, à ce que je sache, surtout que c'est très très récent comme sortie. C'est sorti au mois de mars, début mars, je crois, sinon c'est fin février, donc ça fait pas très très longtemps. Mais les deux autres tomes, par contre, sont sortis en français. Donc, Im et Os sont sortis en français chez J'ai lu, je crois, encore une fois. Je vous dis ça sous toute réserve parce que je n'en suis pas certaine, mais c'est pas très très difficile à aller vérifier et à trouver. Donc, je sais que ce sont des livres qui sont très très appréciés, que moi, j'ai donné des 5 sur 5 aux deux tomes. Donc, je peux juste vous les conseiller. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo review. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce pour me dire ça. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres-là, si je vous ai donné envie de les lire aussi. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis moi, ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.